Bonjour, alors on va faire une petite vidéo d'activité un petit peu particulière puisque on m'a répondu par email. Vos activités, elles sont chouettes, mais c'est que pour des vieux. Bon, je pensais pas que j'avais vraiment mis d'âge pour mes activités, mais donc aujourd'hui, je vous propose une activité qui va répondre à cette question. Peut-on appliquer la méthode LIA à un jeune adulte atteint de la maladie d'Alzheimer? Je pense notamment aux personnes qui ont le syndrome de Down ou la trisomie 21, pour mieux la nommer, qui sont sujettes à la maladie d'Alzheimer beaucoup plus facilement puisque c'est un facteur de risque. Alors, la réponse, c'est oui. Les jeunes adultes atteints de la maladie d'Alzheimer ont parfois du mal, du coup, à trouver des activités adaptées à leur âge. Donc, aujourd'hui, je vous propose une activité d'idées originales, stimulantes, qui allient plaisir, créativité et bien sûr la méthode lien, à savoir une création de playlist musicale personnalisée. Alors, de quoi avez-vous besoin? D'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, d'un casque audio ou d'une enceinte, d'une connexion Internet. La musique, elle active la mémoire émotionnelle et déclenche souvent des souvenirs précis, favorisant les échanges et ainsi la participation. Alors comment ça se passe concrètement? Vous choisissez tout d'abord le thème musical ou émotionnel. Ça peut être la musique du moment, les chansons favorites, les musiques motivantes, les musiques pour faire du sport, les souvenirs d'adolescence. Bref, qu'est-ce que veut cette jeune personne? Et le matériel, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, vous la laissez choisir ses chansons préférées et les classer dans le sens qu'elle souhaite dans la playlist. Accompagnez du coup cette jeune personne en expliquant le geste et le mot associé. Par exemple, si vous choisissez d'utiliser YouTube, alors attention, je n'ai absolument aucun lien, je ne touche rien en parlant de YouTube, c'est juste que voilà, c'est très simple. Vous pouvez lui dire, bah voilà, tu choisis ta chanson et là, tu vois, tu as ajouté à la playlist. Clique dessus, voilà, mettons le nom que tu veux à cette playlist. Vous laissez du coup cette jeune personne choisir son rythme et sa façon d'interagir avec la technologie. Pendant que votre petit proche tout jeune ou votre patient jeune fait ses playlists, vous l'observez. Vous regardez son enthousiasme, s'il sourit, s'il est concentré, quel souvenir il évoque avec vous, et vous valorisez ses choix. Oh, tu as choisi cette chanson, je l'adore aussi. Ou t'entends ce rythme de batterie, j'adore. Voilà. Vous allez du coup en profiter, puisque c'est de la méthode lien, pour renforcer le lien humain. Écoutez quelques morceaux ensemble, commenter, partager des souvenirs liés aux chansons, proposer par exemple en disant tiens, bah moi, à ton âge, j'écoutais ça, t'en penses quoi? J'ai séduit du coup de créer une possible playlist collaborative. Ses goûts à lui, mais par exemple, si c'est une fratrie, les goûts de ses frères, les goûts de ses sœurs, ou tout simplement la playlist familiale ou la playlist spéciale pote pour stimuler le lien social. Alors, qu'est-ce que ce type d'activité va stimuler? Eh bien, tout d'abord, ça va stimuler la mémoire autobiographique et émotionnelle, puisqu'on a tous plus ou moins des souvenirs liés aux chansons qu'on écoute. Ça va favoriser l'attention et les fonctions exécutives puisque la personne va devoir choisir, organiser et naviguer dans sa playlist. Vous allez aussi doper le circuit dopaminergique puisque vous allez avoir le plaisir de choisir, le plaisir d'écouter de la musique, la mémoire émotionnelle, mais aussi de la confiance et de l'estime de soi. On écoute ses choix et vous allez bien sûr renforcer le lien social puisqu'il va y avoir un partage sur un pied d'égalité entre les dents et les dés. Donc, qu'est-ce que disent les neurosciences au niveau de la musique? La musique, elle va stimuler simultanément plusieurs régions du cerveau. La mémoire, les émotions, l'attention. Et pour un jeune adulte atteint d'un maladie d'Alzheimer, créer et écouter une playlist personnalisée active sa mémoire autobiographique et favorise son plaisir et le lien humain. Donc, la méthode lien, dites-vous qu'en fait que chaque petit choix musical qui va être fait
C'est un geste valorisant et c'est surtout un moment de connexion. Et dites-vous aussi que la musique a aussi le pouvoir extraordinaire de rassembler les gens du monde entier, peu importe leur culture, leur langue, et surtout que ça crée de l'apaisement. Même des musiques qui fonctionnent très fort et qui vous paraîtraient, vous, très abrutissantes. Ce n'est pas vos goûts à vous qui comptent, ce sont ses goûts à lui. Moi, par exemple, je sais que j'arrive à être parfaitement calme en écoutant du heavy metal. Par contre, mon conjoint, quand je mets du heavy metal, c'est le non, mais comment tu fais pour rester concentré avec ce bordel absolu? Voilà. Donc, en conclusion, la musique, c'est un moyen puissant de stimulation et de lien pour les jeunes adultes. Parce que du coup, vous vous intéressez à eux, à leurs souvenirs, à ce qu'ils ressentent. Ils peuvent vous proposer, ils peuvent peut-être avoir du mal à discuter avec vous, peut-être qu'ils ont envie, mais qu'ils ne savent pas comment vous le dire. Et une chanson peut être l'occasion de se découvrir à vous. Donc, pour découvrir d'autres activités liens originales et adaptées, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche chaque jeudi à 15 heures. Une vidéo vous attend parce que la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain!